Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce troisième numéro de ma chronique vidéo sur Agora, consacrée à votre patrimoine, à votre épargne, à votre entreprise et surtout à la défense de votre patrimoine et des fruits de votre travail. Avant d'aborder mes conseils, mes suggestions en matière de défense de patrimoine et notamment d'expatriation, je voudrais faire un point sur le contexte politique de cette semaine qui me paraît extrêmement important pour votre épargne et pour votre patrimoine. Vous avez peut-être remarqué que cette semaine a débuté par la publication d'un rapport du FMI sur la France et la situation économique en France. Alors, le FMI, qui maintenant est dirigé par une Bulgare et non plus par Christine Lagarde, le FMI se montre plutôt indulgent, conciliant avec l'économie française, avec le gouvernement Macron, mais ça ne l'empêche pas, en termes diplomatiques, de dire ce qu'il a à dire. Et ce qu'il a à dire est assez simple, c'est que la France doit commencer à se préoccuper de la réduction de ses dépenses publiques, car elles sont excessives. Alors, la réduction des dépenses publiques, c'est quoi ? C'est d'abord un certain nombre de réformes systémiques que nous n'avons toujours pas faites ou que nous n'avons pas suffisamment faites. Et c'est petit à petit le mouvement de retrait, de reflux, de l'intervention massive de l'État pour soutenir l'activité. Alors le FMI reconnaît que la France s'est montrée très, très active pour limiter la casse sociale due au confinement et à la pandémie de coronavirus. Mais le FMI dit tout ça coûte trop cher maintenant et il va falloir songer à petit à petit diminuer l'intervention de l'État en faveur du soutien à l'emploi, aux problèmes sociaux, etc. Dans la foulée de ce rapport, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a expliqué que la réforme des retraites était une priorité politique pour le gouvernement. Alors que la semaine précédente, on annonçait grosso modo que l'affaire était enterrée. On comprend bien pourquoi Bruno Le Maire remet sur le tapis cette question de la réforme des retraites, c'est que sous la pression du FMI, de la Commission européenne, de nos voisins qui sont supposés financer un plan de relance, petit à petit, la France s'entend dire que ces 14% de PIB consacrés aux retraites, c'est trop et qu'il va falloir diminuer la voilure, d'autant que le déficit prévu sur les 3 prochaines années de notre régime de retraite devrait dépasser très largement les 20 milliards d'euros. Autrement dit, le gouvernement français ne va pas avoir le choix et ne pourra pas attendre le prochain quinquennat d'Emmanuel Macron. Il va falloir prendre des mesures sur les retraites. J'en profite pour vous dire par avance quelles elles seront. Ces mesures vont être, à mon avis, découpées en plusieurs séquences. Certaines séquences seront reportées à l'après 2022. À mon avis, ce sont les séquences qui toucheront aux grands faits paramétriques. Mais dès aujourd'hui, avant les prochaines présidentielles, je suis absolument convaincu que Bercy va décider de confisquer les 63 à 64 milliards de réserves de l'Agirc et de l'Arco pour combler les déficits. Alors, on comprend pourquoi 25 milliards à combler d'un côté, 65 milliards de réserves de l'autre. Ce sont les salariés du secteur privé qui vont être mis à contribution pour financer les opérations, c'est-à-dire concrètement combler les vides, et d'abord le vide des régimes publics. Ce sont, une fois de plus, les salariés du privé qui vont cotiser pour leur propre retraite et pour celle des autres. Les autres qui leur expliquent généralement qu'il n'y a jamais assez de fonctionnaires, jamais assez de moyens publics. Tout ça se fait comme d'habitude sur le dos des salariés du privé à qui on ne demande pas leur avis. Retenez qu'une deuxième mesure sera sans doute prise, qui va être le gel des retraites. On voit mal comment, dans un contexte aussi tendu, le gouvernement pourra décider de réindexer les retraites, y compris les plus petites retraites, sur le coût de la vie qui par ailleurs stagne globalement. Donc il y a très forte chance que le gel des retraites, en tout cas les retraites complémentaires, mais probablement aussi les retraites publiques, que ce gel soit décidé
dans les mois à venir, et il n'est pas impossible qu'assez rapidement, peut-être avant 2022, un nouvel allongement de la durée de cotisation soit décidé, même s'il est plus probable que ces mesures impopulaires, paramétriques, soient reportées au prochain quinquennat d'Emmanuel Macron. En tout cas, il faut avoir à l'esprit qu'avec 14% du PIB consacré aux retraites, la France est l'une des championnes du monde, avec la Grèce, score peu enviable, l'une des championnes du monde de la part de la richesse nationale consacrée au vieillissement, à la couverture du risque vieillesse, et que cette époque, petit à petit, va se terminer, c'est-à-dire que les bailleurs de la France vont nous sommer de réduire la dépense consacrée aux retraites en France. Ayez-le bien à l'esprit. Pour les actifs, il faut comprendre que ça suppose, si vous avez un niveau de salaire beaucoup plus élevé que le plafond de la sécurité sociale, qu'il faut se préoccuper de se doter d'une retraite supplémentaire parce que les taux de remplacement, comme on dit, apportés par les régimes de retraite vont progressivement baisser. Deuxième point, Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, a commencé à annoncer cette semaine que on allait arrêter petit à petit le chômage partiel, c'est-à-dire, comme il a dit, le quoi qu'il en coûte doit cesser. C'est évidemment, là aussi, le produit d'une injonction du FMI, des bailleurs de fonds, tous ceux qui nous prêtent de l'argent, d'une façon ou d'une autre, ils ont une forme de maîtrise sur notre destin. C'est l'inconvénient de l'endettement public. L'endettement public, c'est se soumettre. Soumettre à ceux qui nous prêtent. Et donc, Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics, annonce la fin progressive du quoi qu'il en coûte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, on va arrêter le chômage partiel. Si on arrête le chômage partiel, ça signifie quoi? Ça signifie que le chômage va exploser encore plus qu'il n'a explosé déjà. Et si le chômage explose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir de la casse sociale et donc des troubles, en tout cas de la grogne, parce que ça fait plusieurs mois qu'on entend partout, et il y a une musique dans les partis de gauche qui dit « Il ne faudra pas que les salariés aient à payer le prix du virus », comme si le virus avait été inventé par les patrons et qu'il était une sorte de fâcherie sociale. Donc les Français, forts de ce rêve selon lequel ils n'auront pas à payer, ils n'auront pas à faire d'efforts pour reconstruire ce qui a été détruit pendant le confinement, notamment du fait de l'arrêt brutal de l'activité des entreprises, du fait de l'interdiction faite à de nombreux travailleurs indépendants de travailler, comme on n'a pas compris qu'il allait falloir payer, il va y avoir de la grogne. Et cette grogne, on sait par quoi elle se traduit, c'est que progressivement, de plus en plus, nous allons entendre l'exigence de « il faut faire payer la crise aux riches ». Alors bien entendu, dans ce discours, on oublie régulièrement de dire que les riches sont tous partis à l'étranger déjà et qu'il ne reste plus en France que des épargnants plutôt moyens. Tous les autres sont partis. Et donc, qui va payer? Ce sont les classes moyennes. C'est pourquoi je reviens à ma séquence expatriation. Si vous ne voulez pas être les dindons de la farce démagogique des partis de gauche qui font croire aux Français qu'on peut éternellement vivre au-dessus de ses moyens sans faire d'efforts, regardez ce qui va se passer dans les prochains mois en Grande-Bretagne. C'est un sujet tout à fait intéressant. C'est la question de la création d'un Singapour sur Tamise qui va se poser. Retrouvez sur le Courrier des Stratèges ma chronique consacrée à cette question.